Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du jeudi 18 janvier 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va commencer avec le petit oracle de l'intuition. Donc pour les énergies générales de ce jeudi 18 janvier. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne? Ah, la force. Ta puissance et ton autorité naturelle se sont activées. Utilise-les afin que tes idées, projets et entreprises prennent forme dans ta réalité. Ok, donc là, une énergie comme ça qui va peut-être nous pousser à agir concrètement, à faire les choses, à reprendre un petit peu du courage, de la force, de la volonté en tout cas pour aller, peut-être pour bouger en tout cas, voilà, hein, pour faire avancer nos projets. Bon, on va regarder ici un message de l'oracle de l'énergie. Ok. Ah, ok. Bon, on a les liens affectifs inversés. Donc les liens affectifs inversés, en général, ce sont les relations où il y a éloignement, où il y a distance, où il y a séparation, voilà, où il y a eu peut-être effectivement une dispute, quelque chose qui ne s'est pas forcément très bien passé. Là, on voit ici que l'énergie de la force, de la volonté, en tout cas, ça peut être une énergie positive qui peut nous permettre de faire un premier pas vers l'autre. Peut-être qu'on va avoir envie d'amorcer une discussion, d'avoir envie de renouer des liens, d'être vraiment dans cette notion de mea culpa, de pourquoi pas. Mais attention, parce qu'avec la force dans son aspect moins positif, hein, on pourrait avoir envie de forcer un petit peu les choses et peut-être de ne pas vraiment accepter une séparation, de ne pas vraiment accepter qu'il y ait quelqu'un qui s'éloigne, qu'il y ait quelqu'un qui... Voilà. Donc bon, on va essayer d'en savoir un peu plus. Ici, on a le miroir et magicien inversé. Ouais. C'est la difficulté pour nous de maintenir un équilibre et une harmonie dans certaines relations. Ça fait partie de la vie, hein. Les choses ne sont pas parfaites. On ne peut pas toujours... C'est-à-dire que dans notre vie relationnelle, on ne peut pas toujours s'imaginer que l'autre comble toutes nos attentes. C'est pas possible. Donc là, il va peut-être falloir se poser les questions et savoir, mais pourquoi est-ce qu'il y a une difficulté à trouver un équilibre, une harmonie par rapport à certaines relations. Pour certains, ce sera une relation amoureuse, pour d'autres, ça peut être une relation familiale, relation affective dans son ensemble, hein. Famille, enfants, parents, voilà. Donc là, on voit bien qu'il y a une difficulté à trouver cette notion d'équilibre avec le magicien et le miroir inversé. On manque de maîtrise, on ne maîtrise rien finalement. Voilà. Et là, il y a quelque chose que, bon, il va falloir comprendre, peut-être. Ok, on va essayer d'en savoir davantage avec un message de l'oracle céleste Astrokif pour ce jeudi 18 janvier. Ici, nous avons la carte de l'été. La carte de l'été parle effectivement d'une énergie forte, hein. On est sur l'apogée de l'énergie, on a beaucoup de chaleur, beaucoup de lumière, beaucoup de... voilà, tout est à son maximum. Voilà, moi j'entends vraiment énergie maximum, on fait la lumière aussi peut-être sur certains liens avec lesquels c'est compliqué, c'est difficile, on a des difficultés peut-être de communication et de compréhension. Ici, nous avons l'air, hein, l'énergie de l'air, qui parle exactement de communication, d'esprit sans limite et de mental. Donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est dans son aspect positif. Donc, je pense que la communication, évidemment, c'est ce qui va nous aider, hein. Ici, si on cherche effectivement à vouloir réparer, se rapprocher de quelqu'un, être vraiment dans cette démarche-là, évidemment, ça se fera au travers de la communication. Voilà, donc là il y a quelque chose qui peut aussi fonctionner. C'est vrai que l'énergie de l'été, ça peut être aussi perçu comme une énergie extrêmement positive, extrêmement forte, où effectivement on va avoir envie d'être dans le mouvement, dans l'action, hein, aussi. Et puis on aura la volonté de peut-être de dépasser un petit peu l'ego, la fierté, tous ces trucs-là qui ont tendance parfois à nous je sais pas, à nous faire camper dans nos positions qui sont pas forcément justes. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder ici un message de l'oracle des 7 énergies, donc pour ce jeudi 18. Et nous avons respiration profonde. Alors ça va nous aider. Parce que j'ai vraiment le sentiment qu'on pourrait avoir des
une espèce d'énergie comme ça qui pourrait être un petit peu dans l'énergie feu, hein, c'est-à-dire dans l'impulsivité, dans le côté ok, j'ai envie que les choses s'arrangent, j'ai envie peut-être de me rapprocher de quelqu'un, j'ai envie de faire quelque chose, mais attention, parce que la force, quand elle est mal maîtrisée, ça peut être vraiment quelque chose d'un petit peu trop forcé, d'un peu insistant, d'un petit peu trop rentre dedans, quoi, c'est pas le but, hein. Et c'est pour ça qu'ici on a la respiration profonde qui peut nous aider à canaliser cette énergie-là, et pour éviter que ça parte dans tous les sens. Hein, peut-être pour éviter aussi qu'on ait des accès de colère, des accès voilà, qu'on fasse les choses peut-être de manière trop précipitée. Enfin, voilà. Il va falloir garder son calme, quoi qu'il arrive. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ben oui, esprit apaisé. Oui. Le but étant quand même de réussir à peut-être exprimer des choses, montrer des choses, communiquer évidemment, pour pouvoir voilà, soulager son esprit, sa conscience, avoir sa conscience tranquille. Vous voyez, c'est un petit peu ça aussi. Hein. Voilà, parce qu'il y a peut-être eu des incompréhensions, des couacs, il y a peut-être eu des situations malaisantes, des choses qui n'ont pas été bien comprises, bien perçues. Donc on a envie de mettre les choses au clair pour que vraiment on se sente mieux en fait. Voilà, hein. Le but étant quand même de retrouver un esprit apaisé, que les choses soient claires et qu'on n'ait plus besoin de revenir sur quelque chose d'un petit peu... voilà, il y a eu un malentendu, il y a eu quelque chose là. Ok, allez, on va regarder avec l'oracle des nombres du côté de notre énergie d'action et activité. Donc pour ce jeudi 18 janvier. Donc on est très axé sur nos relations. S'il y a eu des mauvaises choses, en tout cas des choses qui ont été mal comprises, mal perçues, ben voilà, on rectifie le tir. En tout cas, on va avoir envie de le faire. On va être motivé. Mais attention, parce que la force, ça peut être aussi quelque chose d'un peu... Attention à ne pas faire du forcing, justement. Hein. Il va falloir que les choses soient quand même mesurées hein, dans notre action. Alors ici, on a le travail et on a la créativité. Donc on sent qu'effectivement, on peut être très inspiré. On va avoir envie d'aller droit au but. Hein. Il y a un côté comme ça. J'ai l'impression qu'il y a une énergie feu là qui nous pousse à sortir de notre zone de confort et puis à y aller. Hein. S'il faut s'investir, si ça nous demande des efforts et du travail, on aura l'énergie pour le faire. En tout cas, on aura cette volonté-là d'aller au bout de nos idées. Qu'est-ce qu'on nous dit? Allez, on va regarder avec le Tarot of the Owls. Alors, pour ce jeudi 18 janvier, donc énergie d'action et activité, il y a de la motivation. En plus, on a un page de bâton. Alors, le page de bâton, c'est une énergie effectivement qui est un petit peu surexcitée. Il y a une énergie feu, on a envie d'y aller, on est motivé, voilà. Mais ça peut partir un peu dans tous les sens. Le page de bâton, en général, c'est une énergie qui manque d'expérience. C'est une énergie qui est comme ça, un petit peu spontanée. C'est cool, mais dans son aspect moins maîtrisé, on pourrait partir un peu dans tous les sens, c'est-à-dire de manière impulsive, vouloir faire les choses trop vite. Là, on a besoin de s'exprimer, mais est-ce qu'on va s'exprimer de la bonne façon? Est-ce que, voilà, il va falloir respirer, canaliser cette énergie feu qui nous donne envie de passer à l'action et d'être un petit peu éparpillé. On a un as de bâton, donc effectivement, on a un désir, on a une volonté. On a une envie, une idée, et on va y aller. Hein. Quoi qu'il arrive, j'ai l'impression qu'on va y aller. Hein. On est dans l'action, là. Hein. Ça, c'est clair. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Et on a une 10 de bâton. Oui, on veut mettre fin... En fait, l'énergie de la 10 de bâton, en général, c'est une énergie où on se sent ralenti. On se sent fatigué. On se sent bloqué, peut-être. Ou en tout cas, on se sent... voilà, on n'est pas libre, on ne se sent pas libre totalement d'aller au bout de quelque chose. Donc, notre volonté du moment, ça va être d'aller au bout d'une idée pour se libérer de quelque chose. Le but étant de se libérer de quelque chose pour avoir l'esprit tranquille. Et ça passe par la communication dans notre vie relationnelle. Voilà. Très bien. Et puis on a un as d'épée. Bon bah voilà, on sera direct et assez clair. Hein. L'as d'épée, c'est aussi une idée, ou en tout cas c'est une pensée qui est très claire en nous, et on aura envie d'aller au bout de cette chose-là. Hein. On a deux as, hein. As de bâton, as d'épée. Le bâton, c'est le feu, c'est l'action, c'est les désirs et les envies. L'épée, c'est les idées qui sont très claires. On a l'esprit très clair, on sait ce qu'on veut, on sait où on va. Bon, ok, go, c'est parti. Il y a un début, voilà. Et on a une 2 d'épée qui cherche, et là on a un as d'épée qui cherche à franchir la 2 d'épée, tout simplement, à aller se confronter
à ce qui nous semble être bloqué, à ce qui nous semble être difficile pour se libérer. Très bien. En tout cas, on aura cette énergie de confrontation justement pour dépasser quelque chose, pour mettre les choses au clair. Voilà, c'est plutôt comme ça que je le sens, pour donner sa version, pour donner son avis, son point de vue, pour mettre les choses au clair, s'il y a eu des malentendus, s'il y a eu des choses qui ne sont pas passées. Ok, on y va, parce qu'on a envie d'y aller et parce que au moins après, on sait qu'on aura tout fait pour arranger les choses et puis si ça passe, ça, tant mieux, si ça passe pas, tant pis. Mais au moins, on est dans cette énergie-là. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le plan relationnel et sentimental? Le changement. Et le courage. Ouais, bah oui. Si on veut améliorer ou en tout cas si on veut qu'il y ait quelque chose qui change dans une relation où il y a un éloignement, il y a des non-dits, il y a des choses comme ça qui sont pas claires, là on prendra notre courage à deux mains et on va y aller. Tout en sachant que ça passe ou ça casse. Ouais, c'est un peu ça. Hein. Voilà. Donc c'est pour ça que ça nous demande du courage, parce que peut-être qu'il y a des réponses que l'autre pourra nous dire qui ne seront pas à la hauteur de nos attentes, mais bon, ça c'est pas grave, il faut savoir l'accepter. Mais en tout cas, on veut avoir l'esprit clair, on veut aller au bout de quelque chose. On a le pendu. Effectivement, il y a une situation qui est suspendue, il y a un blocage, il y a quelque chose qui... Voilà, une relation peut-être où il y a une pause, où il y a un éloignement, il y a quelque chose qui n'a pas été réglé, en tout cas, il y a quelque chose comme ça qui est bloqué. La 8 de Pentacle nous parle d'effort et de travail, de volonté, d'investissement, de besoin comme ça, de dépasser en tout cas ce blocage. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ce blocage-là nous permet de voir les choses peut-être sous un angle différent. Et d'aborder ce changement peut-être d'une manière différente. Mais en tout cas, on est prêt à s'investir, on est prêt à faire ce qu'il faut. Et on retrouve ce page de bâton, ok. Et la papesse, ok. Donc, le page de bâton, c'est l'énergie feu. C'est ce désir qu'on a vraiment de se lancer, de passer à l'action, on a le courage, on a la volonté, tout ça, ok, pas de problème. Sauf que par moments, on peut se montrer un peu maladroit, hein, parce qu'on manque un peu d'expérience, mais c'est pas grave. En tout cas, on est dans l'action et on va prouver peut-être quelque chose. C'est bizarre parce que avec cette 8 de Pentacle, ouais, c'est comme si quelque part on voulait montrer qu'on est de bonne foi, ou qu'on est prêt à faire des efforts, ou prouver quelque chose, montrer quelque chose. Mais avec ce page de bâton, on pourrait... ça pourrait être voilà, un peu maladroit, un peu en forcing aussi. Donc attention quand même, il va falloir gérer nos émotions, il va falloir respirer et ne pas forcément vouloir aller trop vite. Voilà. La papesse, nous parle de secret. Qu'est-ce qu'on n'osait pas dire ? Qu'est-ce qu'on n'osait pas mettre en lumière, ou peut-être qu'est-ce que l'autre nous a pas montré encore. Hein. La papesse, en tout cas, c'est tout ce qui se passe à l'intérieur de nous, c'est ce qui est un petit peu caché, c'est les secrets aussi, c'est un petit peu mystique, c'est c'est notre intuition aussi parfois. Hein. Donc là, on sent qu'il y a quelque chose qui doit changer parce que ça n'est pas clair. On manque d'informations, notre intuition nous dit qu'il y a des choses peut-être qui sont cachées, qu'on ne se dit pas tout, qu'on ne montre pas tout. Donc là, on va oser prendre la situation à bras-le-corps pour aller de l'avant. Et là, on a une 3 de bâton magnifique qui nous prouve que c'est le bon moment. On se sent prêt, on se sent motivé, on se sent... on a conscience peut-être du risque qu'on prend, mais on y va quand même parce qu'on veut avoir l'esprit tranquille. On veut que les choses soient claires. Très bien. On va regarder quel est le message conseil. Toujours avec l'oracle messager. Non, l'oracle des messages de l'amour. Je vais y arriver. Donc, pour cette journée du jeudi 18 janvier. Lien d'attachement. Coupure. Respect, libération. Certains liens d'attachement ne sont plus nourrissants ni bénéfiques pour toi. Tu le ressens car tu as l'impression d'être terne et sans vie. Il y a comme un couvercle au-dessus de toi qui t'empêche de t'expandre complètement. Vis ton amour sans lien car ils emprisonnent. Tu te souviens que tu es libre comme lui ou elle l'est aussi. L'amour se vit au présent sans obligation aucune de l'un ou de l'autre.
Le sacrifice sera la fin de votre relation. Voyez? Et le sacrifice, c'est vrai que ça peut être aussi l'énergie du pendu. Parfois, on a tendance à s'oublier, à se sacrifier pour faire plaisir à l'autre. Et puis finalement, après, on peut dégager un peu d'amertume, en vouloir à l'autre parce que, je sais pas, moi, on n'a peut-être pas de retour, on n'a pas forcément... Alors qu'en fait, c'est ça qui met en difficulté les relations amoureuses, amicales ou autres. Donc là, il y a un besoin d'identifier quels sont les liens, ou en tout cas les attentes que l'on peut nourrir, qui sont négatives dans nos relations, pour repartir sur des bases plus saines. C'est pour ça ici qu'il faut mettre tout en lumière. Il faut avoir cette discussion-là, pour que les malentendus soient démêlés et pour qu'on puisse se libérer de ce poids, en tout cas d'incompréhension ou d'attentes non résolues qui empoisonnent les relations tout simplement. Donc voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.